Nous voilà devant un sujet qui nous avait déjà agité en discussion en juillet 2019, celui de lutter contre les contenus haineux sur Internet. Nous vous avions alerté alors, tout comme l'ont fait 16 autres associations et ONG jeudi dernier, sur le caractère liberticide de cette proposition. Je m'adresse notamment à vous, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, qu'ils avaient qualifié comme étant, j'ai encore oublié le terme, mais ceux qui protestent. Mais enfin, tout de même, prenez la mesure des associations dont nous parlons. Ça a été rappelé tout à l'heure par ma collègue Danielle Obono, rien de moins que le syndicat d'avocats, la Ligue des droits de l'homme, enfin toute une série d'associations qui, dans l'histoire de notre pays, ont fait entendre un point de vue quand même qui mérite que l'on s'y attarde 5 minutes. Je sais bien l'opinion que vous avez sur la France insoumise, mais écoutez quand même des gens qui ont une certaine... Peut-être que leurs arguments ne sont pas bons, mais j'ai trouvé que, Monsieur le Ministre, vous les traitiez avec une certaine légèreté. La semaine dernière, vous avez réintroduit en commission des lois l'obligation de retrait en 24 heures par les plateformes de contenu, entre guillemets, manifestement illicites. Et vous avez rajouté une sanction pour les plateformes à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de non-retrait. Je considère ici que ce dispositif risque d'aller vers une prime à la censure. Clairement, les plateformes privilégiant la censure facile, rapide, plutôt que des sanctions plus lourdes. Mais la toile de fond organise également, de votre dispositif, l'effacement du juge judiciaire, pourtant garant des libertés, au profit du CSA, autorité administrative dont l'indépendance du pouvoir en place n'est franchement pas garantie. Que les membres du CSA ne prennent pas ombrage, mais je rappelle à cette tribune que le président du CSA est nommé par le président de la République et que chacun de ses membres sont nommés soit par l'Assemblée nationale, soit par le Sénat. Pardon, mais en termes d'instances indépendantes pour juger de la liberté d'expression, on pourrait imaginer mieux. Les propos racistes, antisémites, haineux ne peuvent être rigoureusement sanctionnés que par le juge judiciaire qui doit apprécier véritablement de leur qualité. Sans oublier que le délai de 24 heures oblige de traiter tous les contenus en urgence sans prioriser les plus graves. Mais plus grave encore, par anticipation de cette proposition, les plateformes censurent d'ores et déjà à tour de bras. Quelques exemples. Hier, le journaliste Denis Robert a publié un édito « En marche vers l'affrontement total », titré cet édito. Son texte a été soumis d'une restriction d'âge sur YouTube, en raison de signalements de membres de la communauté. C'est franchement insupportable. En pleine bataille des retraites, et à l'aune de l'acte 63 du mouvement des Gilets jaunes, des contenus éditoriaux et politiques d'opposition ont été rendus inaccessibles. Ce n'est pas des cas isolés. En octobre 2019, le groupe Facebook était autorisé à limiter l'information syndicale en censurant les plages syndicales des syndicats Sudrail Solidaire, CGT et SNCF. Je m'étais alors alerté de cette censure, je l'avais fait en votre direction, sur le fait que c'était particulièrement choquant que des organisations syndicales se retrouvent ainsi sanctionnées. La directrice de Facebook avait alors joint mon cabinet, elle avait essayé d'expliquer que le blocage en question était le fait d'un algorithme et que c'était une erreur. Nous l'avons questionnée, mais elle n'était pas en mesure de déterminer le contenu exact et la source du blocage, ni capable de justifier le temps nécessaire pour mesurer et rétablir cette restriction inadmissible. Ça, c'est la réalité à l'heure actuelle. Dernier exemple. Ces derniers jours, Twitter, et beaucoup de gens se sont, comment dirais-je, émus du fait que des manifestants, je les cite, avaient scandé dans les rues de Paris « Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer », fin de la citation. Le compte Twitter qui reprenait ça a été censuré par Twitter. Hier soir, Yann Barthès sur TF1 a remis ces images, les mêmes, sans qu'évidemment la moindre instance ne demande de retirer les images. Qui décide? Qui décide d'une image qui peut circuler sur Twitter, qui serait interdite, et par contre qui passerait sur les chaînes de télévision? On est là face à un arbitraire total et absolu. Total et absolu. Et d'une incohérence, franchement, qui est assez dangereuse. Je rappelle évidemment que le débat était, notamment à l'occasion du 21 janvier, la journée d'aujourd'hui, sur le lien qui existe entre des mouvements populaires et la reprise, notamment, de symboles de la Révolution française. C'est le cœur du problème. Vous prétendez lutter contre les fausses informations, mais finalement, vous luttez contre l'information elle-même. Qu'est-ce qui peut arriver demain, par exemple, d'une arrestation de police filmée par quelqu'un, qui peut être interprétée aussi, en raison des algorithmes, comme étant une vidéo anti-policier, anti-flic, comme il se dit parfois. Si elle est censurée, qui pourra juger de cela? Il y a là quelque chose de particulièrement dangereux. Vous ratez votre objectif, lutter contre la haine, le racisme, l'antisémitisme, oui,
nous serons toujours présents dans cette bataille. Mais c'est à la justice qu'il faut donner des moyens pour apprécier de cela, pas à des algorithmes qui, on le voit d'ores et déjà, avant même que votre loi existe, comme par hasard, censurent souvent les opposants, comme par hasard, ne veulent pas montrer les manifestations aujourd'hui de colère qui existent dans ce pays, comme par hasard, frappent toujours les mêmes et laissent s'exprimer ceux qui vous sont les plus favorables. C'est une loi liberticide et franchement, nous voterons contre.